Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Mes Bricolos, c'est devenu une intro que je fais depuis 25 épisodes. Et oui, mesdames et messieurs, ça fait 25 épisodes maintenant que je fais cette émission Mes Bricolos. 25 épisodes déjà, et c'était l'occasion, je me suis dit à la 25e épisode, c'est l'occasion de faire une petite rétrospective, de voir un petit peu l'évolution de cette idée de départ. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement à l'époque avec ma sœur, parce qu'on voulait faire, comme on a notre agence de design, Younes Duré Design, vous avez le bandeau en haut avec les différents liens vers les réseaux sociaux et le site internet. On s'était dit, comme on reçoit souvent des créateurs, des architectes, des designers, des écrivains, des réalisateurs, etc. à la maison, au bureau, qui viennent se poser, boire le thé, et souvent on a des discussions qui sont incroyables. On s'était dit, tiens, on va acheter un petit matériel avec des micros, etc. pour pouvoir discuter. Mia avait trouvé l'idée de cette émission qui s'intitulait Idées à creuser et qui était en fait de discuter avec des créateurs qui nous donnaient un petit peu leur histoire, qui nous racontaient leur périple et dans l'univers de la création et dans leur carrière en fait tout simplement. Et puis on a fait 3-4 émissions et vous pouvez aller les voir, hein, c'est l'émission qui s'appelle Une idée à creuser. Il suffit que vous tapiez sur Google, vous irez voir. De toute façon, je vais mettre le lien de la vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que le Covid est arrivé. Donc, les gens ne venaient plus. Toutes les personnes qui avaient prévu de venir, avec qui on allait se poser et profiter de ce matériel pour pouvoir faire ces émissions, ils sont pas pu venir. Les aéroports étaient fermés. On pouvait plus voyager. Enfin, c'était terminé. Et puis, on pensait que ça allait réouvrir au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et puis, au bout d'un certain temps, moi, le fait de ne plus dialoguer avec ces personnes, de ne plus avoir l'occasion à part sur les vidéos interposées, mais c'était pas forcément hyper agréable, qu'il n'y ait plus la possibilité de se voir dans des expositions, de rencontrer des gens et tout, je me suis dit, je vais prendre le matos, je vais le brancher sur mon ordinateur et je vais commencer à discuter et à parler des créations et choses que j'avais l'habitude de faire avec les copains au final, hein, ou avec les gens que je rencontrais dans des expos, dans des vernissages, lors de déplacements, dans des conférences. Les étudiants, ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu d'étudiants, mais d'habitude avec les étudiants, on se croisait, ils me posaient des questions, je leur parlais, etc. Et je disais, ah tiens, t'as telle marque qui a fait ça, t'as tel créateur qui a fait ça, est-ce que tu as lu ce livre et tout. Et donc vu que tout ça n'existait plus, je me suis dit, voilà, on va faire ces petites vidéos qui au départ je pensais qu'elles faisaient 10 minutes et en fait je me rends compte qu'à chaque fois elles font 20 minutes. Et c'était un moyen pour moi de pouvoir garder ce contact et pouvoir échanger et parler, parce que mine de rien, c'est une plateforme YouTube qui fonctionne bien, on peut s'exprimer assez facilement dessus et surtout pour ce type de sujet, et puis en parler et discuter avec vous et donner un point de vue qui peut vous éclairer, qui peut vous donner une autre vision d'un produit. Par exemple, là on vient de finir une série sur la dernière keynote d'Apple où je parle de tous les produits d'Apple et j'essaye d'avoir un angle dans lequel j'interviens avec ce regard de créateurs, de designers sur les matériaux, sur l'ergonomie, sur la fonctionnalité, sur les différentes finalement curseurs qui constituent le métier du designer. Et puis on est arrivé finalement à ce 25e épisode. Et voilà, on a fait beaucoup d'épisodes. Sur les 25 épisodes, on a parlé de plusieurs sujets. En fait, finalement, je me suis un peu baladé partout. On a parlé de voitures, parce qu'il y a eu beaucoup de voitures électriques qui sont sorties. On a parlé de designers. Je fais un hommage à Cédric Rago, mais aussi on a parlé de Kanye West. On a parlé de Daft Punk. Cette vidéo a été pas mal vue. Et ce qui est intéressant, c'est que je parlais des Daft Punk quand ils se sont séparés, mais plus sur l'approche des créations qu'ils ont fait, des objets, pas de la musique, mais des objets qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait des objets de design. Donc c'était intéressant d'avoir cette approche. De Hassan Hajjaj, j'ai parlé d'une de mes créations. Et puis on a parlé avec des sujets peut-être un peu plus amusants, comme l'aspirateur Dyson que j'ai beaucoup aimé, l'espace Louis Vuitton à Tokyo. Et on a fini aussi avec le Satan Shoes, où j'aborde une logique sur le design, l'éthique du design, etc. Donc vous voyez, j'essaye vraiment d'avoir différentes approches. On a aussi parlé, je le pointe du doigt, mais en fait, il faudrait que je le fasse avec la souris, mais de cet épisode qui est très intéressant sur les livres de l'histoire du design. Donc des fois, peut-être moins de vues, parce qu'un peu plus compliqué, mais un peu plus technique, mais intéressant pour les étudiants du design, justement. Après, sur ces 25 vidéos, c'est vrai que quand on regarde le nombre de vues
quand on regarde le nombre d'abonnés, c'est pas faramineux. Mais ce qui est intéressant, c'est que je le fais pas forcément pour ça, parce que je le fais parce que je bosse le reste de la journée dans cette agence de design. Toute la journée, je bosse dans cette agence et que j'ai besoin, il y a des moments, de faire des choses un petit peu à côté pour qui restent dans le domaine de la création, mais pour me vider un peu la tête, pour passer à autre chose, pour réfléchir sur quelque chose, et puis pour me donner un peu d'espace. Parce que quand vous passez plusieurs jours sur de la 3D, sur du dessin pour un client, bah, des fois, des petites pauses comme ça, c'est intéressant. Et c'est l'avantage de ces petites pauses, c'est qu'elles me permettaient de pouvoir regarder ce qui se fait dans le monde de la création et du design. Et justement, dans le monde de la création et du design, on a un blog Design Maroc, qui est un blog de design que dont ma sœur est la directrice de publication. C'est elle qui s'occupe un petit peu de ce blog, où on a créé en 2008 ce blog de Design Maroc, et on a beaucoup travaillé là-dessus pour justement faire en sorte de présenter des créations de design, des objets. Et c'était l'idée en 2008. À l'époque, YouTube et tout, on n'utilisait pas vraiment, mais c'était justement de parler de design, des différentes catégories du design. Et après, ma sœur a développé Les Créatifs Africains, qui est en fait une plateforme d'échange qu'on retrouve sur Facebook, mais aussi sur Design Maroc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez échanger, partager. Donc, je vous conseille d'y aller, puis d'aller aussi sur la page Facebook des Créatifs Africains. Vous avez le lien directement ici. Et c'est une plateforme très intéressante où, justement, vous avez la possibilité en tant que créateur, même si vous êtes étranger, c'est pas le problème, vous êtes ailleurs, vous voulez poster votre travail, c'est très intéressant d'en parler. Il y a beaucoup de créatifs, d'artistes, de photographes, de designers graphiques, de sculpteurs, de peintres, d'architectes, etc., qui partagent leurs travaux sur cette plateforme, les Créatifs Africains. On est quand même une sacrée communauté aujourd'hui que ma sœur fédère. On est quand même 5600. C'est un groupe privé en plus, on est quasiment 6000 membres dans ce groupe, donc c'est hyper bien, hyper intéressant, parce que vous avez vraiment une plateforme d'échange où vous pouvez présenter votre travail. Et il faut savoir que dans ce groupe, il y a des professionnels, il y a des entreprises qui suivent ce groupe, et il y a des gens qui ont trouvé du travail, des opportunités de projets grâce à ce groupe, donc c'est très intéressant. On a aussi Ness Radio, qui est une plateforme que j'ai montée avec Omar Wari, justement, où on partage de la musique, tout simplement. Là, c'est vraiment partager de la musique avec vous, etc. C'est l'idée de pouvoir écouter de la bonne musique. On a quand même pas mal d'auditeurs. Par an, on a environ 1 500 000 auditeurs sur cette plateforme. Et on a un sacré paquet d'artistes dont on est très fiers, qui viennent du monde entier et qui ont une vraie sélection musicale. Donc, je vous encourage, nessradio.com. On est disponible sur iTunes, TuneIn, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est notre agence de design qui fédère tout ça, c'est Younes du Redesign, younesdesign.com, etc. Où vraiment, là, c'est vraiment notre agence où on développe des projets. On a quand même on a eu des clients prestigieux. Là, on travaille pour des grandes marques, on travaille pour Banque Al Mareb, on travaille pour Atijari Wafa, on travaille pour des restaurants, pour de la création de mobilier. On travaille aussi sur des projets personnels. Donc, je vous encourage à aller voir nos réalisations. On essaye de mettre un maximum d'informations. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas mis à jour le site internet parce que on est en train de travailler sur une nouvelle version du site internet. Et donc, c'est aussi un bon moyen de se tenir informé. Donc, vous inquiétez pas, il y aura un nouveau site internet qui va arriver très prochainement. Et puis, notre équipe, donc je vous en parlais avec ma sœur et moi-même. Vous avez une biographie de chacun de nous qui nous présentons pour vous donner un peu une idée. Donc, voilà, vraiment l'idée. Là, c'était pour l'épisode numéro 25. C'était simplement de vous présenter dans les grandes lignes, parce que j'ai jamais vraiment fait. Je l'ai fait 1 ou 2 fois sur des petites vidéos rapides où je vous présentais un petit peu qui on était. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est mes protos et c'est l'imprimante 3D, etc. On est vraiment dans l'agence de la Palmeraie, qui elle aussi a subi, malheureusement, on avait prévu de faire des expos dans cette agence, de pouvoir faire des workshops, de pouvoir faire des cours sur le design, etc. dans cet espace, en dehors du boulot qu'on fait pour nos clients. Mais malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu. Donc ça va venir. Donc il y a plein de choses à venir et je voulais faire ce petit bilan pour l'épisode numéro 25. C'est quand même une petite étape. Alors,
si ça vous plaît, si toutes ces vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, encouragez et dynamisez cette chaîne, partagez-la. Parlez-en à vos potes, parlez-en autour de vous pour que je puisse avoir un peu plus d'abonnés. Non seulement ça me motiverait, mais même si je vous dis je le fais, mais c'est vrai que c'est cool quand on voit de nouveaux abonnés, quand on voit des gens qui réagissent, qui postent des commentaires, on trouve ça super intéressant parce qu'on se dit ah tiens, il y a des choses sympas qui se passent et c'est vraiment une plateforme d'échange finalement, hein. C'est ça qui est intéressant dans cette chaîne. Donc mettez des likes, commentez, partagez cette chaîne YouTube. Parce que je vous dis, si on parlait, enfin si cette chaîne était anglophone et que j'étais aux États-Unis, elle aurait beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés, etc. Le fait d'être au Maroc et de faire une chaîne en français, c'est beaucoup moins diffusé, c'est beaucoup plus compliqué parce que les moteurs, ils font ça proportionnellement au type pas d'auditeurs, mais de spectateurs potentiels qui seraient intéressés par ça. Donc il y a tout un système qui fait que ma chaîne n'est pas forcément mise en avant. Donc si vous la trouvez intéressante, vous likez, vous commentez, vous partagez, et puis vous faites tout ce qu'il faut faire pour faire en sorte qu'elle soit diffusée le plus possible. Voilà, sur ce, c'était un petit bilan rapide. Je vous remercie beaucoup de tout le soutien, de tous les abonnés qui sont abonnés depuis le début. Merci beaucoup. On va continuer, et puis on fera un bilan bien plus tard. C'était juste l'opportunité pour moi de faire ce petit tour du propriétaire. Merci beaucoup. Bslama à tous. À très bientôt. Et puis on arrive vraiment à la fin du Ramadan. Donc pour tous les musulmans qui nous regardent, encore quelques jours et on fera la fête tous ensemble. Slama à tout le monde, au revoir.